frères et sœurs en Christ, chrétiens combattants du monde entier, Shalom, Shalom, Shalom. Après une adoration de la vérité passée ce dimanche 21 août 2022, dans tous nos sièges à travers le monde, une pensée particulière, fraternelle et chaleureuse à l'égard de tous nos bien-aimés, de tous nos sièges du Congo-Brazzaville, qui n'ont pas pu adorer l'Éternel dans leur site habituel ce dimanche. Que nos cœurs ne se troublent point, bien-aimés. Croyons en Dieu et croyons en Jésus-Christ, comme nous le dit Jean 14, 1. Toutes choses concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, comme nous le dit Romains 8, 28, je viens par cette communication vous transmettre un message d'espoir et d'assurance face à la marche de l'œuvre que nos parents, d'heureuse mémoire, papa et maman Olangi nous ont léguée en héritage. Certes, cette marche n'est pas un long fleuve tranquille. Les tempêtes surviennent et surviendront toujours. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés et qui est parfaitement au contrôle de son œuvre. Chrétiens combattants de tous nos sièges à travers le monde, singulièrement ceux des 12 représentations du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Osho en République du Congo. Je cite Brazzaville, Pointe-Blanche, pour ne pas dire Pointe-Noire, Dolisie, Nkai, Weso, Owando, Ifondo, Makwa, Pokola, Evo, Boatsa et le noyau de Bouti. Je voudrais, par la présente, vous rappeler que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous dans les jours qui viennent, comme nous révèle Romains 8, 18. Je vous encourage donc tous de continuer à fixer vos regards sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. La situation qui prévaut depuis quelque temps au siège de Brazzaville, que la visionnaire Maman Olangi a accouché par césarienne, comme elle aimait bien le rappeler et nous le dire, cette situation ne peut et ne doit aucunement ébranler notre foi et notre unité chèrement acquise par le précieux sang de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je vous rassure, conformément aux dernières volontés du couple visionnaire, que cette œuvre sera pérennisée de génération en génération jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Le ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Osho est et restera un et indivisible, et la vision de cette œuvre ne changera pas d'un iota. Ce qui se passe actuellement à Brazzaville nous rappelle l'enseignement que nous avons reçu dans ce ministère, dans notre ministère, qu'après des grandes victoires surviendront des combats, des adversités et des tribulations. J'en appelle donc à la mobilisation de toute la communauté dans le jeûne et dans la prière. À partir de ce dimanche 21 août 2022, à minuit, dans tous nos sièges et noyaux,
nous commençons un programme de jeûne et prière de 30 jours. Selon Néhémie 4:9, nous allons prier notre Dieu et renforcer notre garde pour nous défendre contre cette énième attaque de l'ennemi au moment où nous nous attelons de bâtir sur le fondement hérité de nos chers parents d'heureuse mémoire, depuis maintenant 5 ans. Pendant ces moments de prière, nous serons en train d'implorer la grâce et la miséricorde de l'Éternel sur nos vies, sur tous nos sièges à travers le monde et particulièrement sur nos branches du Congo-Brazzaville. Avec amour les uns envers les autres, levons-nous dans le jeûne et dans la prière, assurés plus que jamais comme Néhémie que le Dieu des cieux et de la terre nous donnera la victoire. Au coordonnateur national et à tout le peuple de Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, de la fondation Langiwosho au Congo-Brazzaville, fortifiez-vous et prenez courage. Ne vous effrayez point et ne vous épouvantez point. Ne promenez point des regards inquiets, car l'Éternel votre Dieu, le Dieu de papa et de maman Olangi, est avec vous dans tout et pour tout. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit le partage de chacun et de tous. Soyez bénis. Amen.